bienvenue dans notre guide pour explorer Paris en voiture. Alors, je sais ce que vous vous dites, la circulation parisienne, les rues étroites. Pourquoi une voiture? Eh bien, avoir ses propres rues peut ajouter une vraie sensation de liberté à votre aventure parisienne. Vous pouvez vous attarder aussi longtemps que vous le souhaitez dans un café charmant, faire un détour par cette boulangerie cachée que vous avez découverte et découvrir la ville lumière à votre propre rythme. Attachez vos ceintures, nous vous emmenons dans les lieux incontournables de la ville lumière. On va naviguer dans les ronds-points, partager des astuces pour se garer et vous montrer comment. Profitez au maximum de votre road trip parisien. Bon, commençons notre road trip parisien avec la grande dame, la tour Eiffel. Trouver le chemin est assez simple, et il y a plusieurs parkings à quelques pas de la tour. N'oubliez pas, c'est Paris, donc le stationnement peut être un peu cher. Mais croyez-moi, la vous donne haute vaut chaque euro. En vous promenant vers cette géante de fer, prenez un moment pour apprécier son histoire. Construite pour l'exposition universelle de 1889, elle était considérée comme assez controversée à l'époque. Beaucoup de Parisiens la trouvaient horrible, mais aujourd'hui, c'est le symbole même de la France. Une fois que vous vous êtes imprégné de la vue et que vous avez peut-être pris une selfie ou deux, remontez dans la voiture et nous continuerons notre aventure parisienne. Notre prochain arrêt est le musée du Louvre, qui abrite certaines des œuvres d'art les plus célèbres au monde. Conduire dans ce quartier peut être un peu délicat. Alors je recommande de se garer un peu plus loin et de se promener tranquillement le long de la Seine jusqu'au musée. En approchant du Louvre, vous serez accueillis par la pyramide de verre emblématique de Pompéi. Entrez à l'intérieur et vous vous retrouverez dans un trésor d'art et d'histoire. Bien sûr, aucune visite au Louvre n'est complète sans dire bonjour à Mona Lisa. Accordez-vous suffisamment de temps pour vous perdre dans la vaste collection du Louvre. Vous pourriez facilement y passer une journée entière et ne pas tout voir. Maintenant dirigeons-nous vers le cœur de Paris, l'île de la Cité où vous trouverez la magnifique cathédrale Notre-Dame. Je recommande de se garer sur la rive gauche et de traverser l'un des ponts jusqu'à l'île. C'est une belle façon de découvrir la Seine. En approchant de Notre-Dame, prenez un moment pour admirer sa façade complexe, ornée de sculptures et de gargouilles. Entrez à l'intérieur et vous serez frappé par les plafonds vertigineux, les vitraux colorés et un son de l'histoire presque palpable. N'oubliez pas que Notre-Dame n'est pas seulement un beau bâtiment, qui est un symbole de foi et de résilience, ayant résisté aux guerres, aux révolutions et même à un incendie dévastateur ces dernières années. Ensuite, nous descendons les Champs-Élysées, l'une des avenues les plus célèbres du monde. Le stationnement peut être un peu difficile ici, donc le mieux est de trouver un parking à quelques pâtés de maison. Les Champs-Élysées sont vraiment un spectacle à voir, bordés de boutiques de luxe, de grands théâtres et de cafés animés. Vous pouvez trouver de tout, de la haute couture aux délicieuses pâtisseries, le long de cette rue emblématique. Prenez votre temps en vous promenant sur l'avenue. En vous imprégnant de l'atmosphère et peut être même en vous offrant un petit quelque chose de spécial. Notre destination finale est Montmartre, un quartier charmant perché au sommet d'une colline avec un esprit bohème. Je recommande de se garer en bas de la colline et de prendre le funiculaire ou simplement de monter les marches. C'est une petite montée, mais la vue en vaut la peine. En vous promenant dans les rues pavées de Montmartre, vous aurez l'impression d'avoir remonté le Thames. Les artistes installant encore leurs chevalets sur la place du théâtre capturant le charme unique du quartier. Et ne manquez pas la basilique du Sacré-Cœur, une magnifique église à dôme blanc qui offre une vue panoramique imprenable sur Paris. Eh bien, voilà. Nous espérons que vous avez apprécié notre tour de Paris en voiture. De l'emblématique tour Eiffel aux charmantes rues de Montmartre. Paris a quelque chose à offrir à chacun. Et n'oubliez pas qu'explorer en voiture vous donne la liberté de découvrir des joyaux cachés et de créer votre propre aventure parisienne. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de guides de voyage. Nous avons tout un monde à explorer ensemble. À la prochaine aventure.